dites qu'il n'y aura pas d'élection en 2017, Kabila donc ne partira pas. Vous dites qu'il faut un pouvoir intérimaire. Or, Kabila qui est en place n'est pas prêt de céder. Et maintenant, si Kabila ne part pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, je crois que Kabila lui-même, il se met dans les conditions de comment il va partir. Soit il décide de s'en aller, et à ce moment-là, on met en place quelque chose, un intérim, qui va durer un temps, pour ne pas avoir à faire avec la CENI, désordonnée avec la composition qui ressemble au Parlement qui avait fraudé déjà les élections. Soit il se cramponne à son fauteuil, et alors là, je crois que la discussion avec le peuple congolais n'a jamais eu lieu. Les gens ont voulu plutôt, lui-même a favorisé qu'il y ait un dialogue entre les affairistes politiques, les affairistes de la politique entre eux, tous les arrangements que le peuple, nous sommes au temps du peuple, comme je l'ai dit. Je l'ai toujours dit, nous sommes au temps du peuple. Et ce temps du peuple, le peuple aura raison de celui qui va s'opposer contre lui. Ils ont voulu faire tout dans les dos du peuple, et lui a fait tout pour ça. Il prépare les conditions de son départ. S'il ne part pas, ce sera un départ par l'article qui est prévu dans la Constitution. L'article 104. 64. Bon. Mais le peuple congolais, est-ce qu'il est suffisamment mûr pour bouter dehors Kabila? Est-ce que le peuple congolais est suffisamment mûr pour mourir, pour sauver la démocratie qui est en train de mourir encore en RDC? En 1959, est-ce que le peuple congolais était mûr pour revendiquer et avoir 4 janvier 1959? Je crois que si on reposait la question, à ce moment-là, on aurait une réponse qui dirait que ouais, c'est un peuple nonchalant, tout ça, si on lui donne la boisson. Mais parce qu'on a vu dans les pays arabes, pour un vendeur de légumes qui a été seulement humilié, molesté, il y a eu les printemps arabes. Mais au Congo, les prix des denrées de première nécessité sont en train de grimper. Les transports, n'en parlons même pas. Les frais scolaires, les frais académiques, tous les signaux sont au rouge. Mais le peuple ne parle pas, le peuple ne fait que chanter et danser. Est-ce que lui-même, il n'est pas complice de ce malheur? Bon, vous savez, le mal, parfois on arrive à le supporter. Mais plus le mal s'aggrave, moins il devient supportable. Et dans cette logique-là, là où est arrivé le peuple congolais aujourd'hui, je vous assure que le peuple est prêt. La maturité du peuple congolais, c'est la fin de tous les jours. La maturité du peuple congolais, c'est les enfants dont ils n'arrivent pas à payer les frais scolaires. La maturité du peuple congolais, c'est l'insalubrité totale du pays, où le Mbassou qui est devenu la maladie nationale, la fièvre typhoïde, les Congolais qui meurent plus de la malaria et de la tuberculose, et les gens qui rentrent dans des hôpitaux qui ne peuvent pas payer les frais hospitaliers, qui sont bloqués comme des prisonniers. Mais malgré tout ça, ils ne se révoltent pas, ils laissent faire. Vous savez, le verre est déjà trop plein, ça commence à déborder, mais ils ne font rien. Ça déborde, c'est vrai. Vous savez, le jour de la mort d'une personne n'est jamais écrit dans son agenda personnel. Jamais. C'est comme ça que les gens disent, ah, ce peuple-là ne bouge pas, même si on fait ceci, on fait ça. On a vu les Burkinabés, ils ont même mis une pancarte où ils ont écrit, vous politiciens, si vous voulez danser, prendre les femmes, il faut aller au Congo-Kinshasa. Ils se moquent même de nous, nos pauvres Africains. D'accord, mais le Congo-Kinshasa prépare son réveil. Le Congo se réveille. Est-ce que le chef de l'opposition, celui qui était capable de mobiliser la masse, il est parti. Qui peut encore un jour donner un mot dans ce pays-là et qui va les suivre comme il le faisait du temps de Tshisekedi. C'est le seul qui était capable de paralyser le pays. À propos de Tshisekedi, s'il était réellement capable de paralyser le pays, j'en disconviens pas, il était capable de lancer un mot d'ordre que les gens suivraient justement. Ah oui. Mais Tshisekedi
a utilisé ses capacités pour permettre à Kabila de demeurer au pouvoir. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, c'est que s'il a évité qu'il y ait Ben Dessa le 19 décembre, c'est puisqu'il a fait compassion de son peuple. Il savait que non, Kabila, il a fait ça au mois de septembre. Les gens sont morts. On a vu aussi au mois de janvier 2015. Pour seulement la réforme de la loi électorale, les gens sont morts. Et il a évité qu'il y ait coulement de sang. C'est comme ça qu'il a fait partir en douceur. C'est comme ça qu'il a dit, premier carton jaune, deuxième carton jaune, le troisième, vous voyez le carton rouge, il a dit non, on laisse Kabila glisser, mais en 2017, il va partir. Mais Dieu l'a rappelé avant, le 1er février. Quand vous avez quelqu'un qui ne change pas de tactique, vous jouez, vous avez un entraîneur au football qui joue toujours la même chose. Et qu'il ne gagne pas. Il perd le premier match, le deuxième match, il perd, le troisième match, il perd. Changeons de tactique, non, même tactique, on ne change pas. C'est qu'il y a connivence. On peut reconnaître en Tshisekedi la popularité. Mobutu l'a laissé, les autres l'ont laissé, les Kibasa sont morts, les Mwankem, les Liaou sont morts. Il est effectivement populaire, c'est une popularité construite depuis longue date. Il y a même des enfants qui ne connaissent pas l'histoire du Congo, qui croyaient vraiment, qui ne connaissent que Tshisekedi. Donc, c'est tout à fait normal qu'il ait une certaine popularité. Mais quand vous avez la popularité, c'est comme si vous avez des armes. Des armes, il faut savoir les utiliser. Mais vous avez une arme et vous ne savez pas l'utiliser. Moi, je dirais que de Tshisekedi, il avait une arme qu'il n'a pas voulu utiliser ou qu'il n'a pas su utiliser. Là où il allait mobiliser 2 millions de personnes en lançant un mot d'ordre, Tshisekedi a utilisé ces mots d'ordre pour démobiliser la population. Parce que, en disant que si vous n'acceptez pas les dialogues, il y aura des morts. Et c'est le même argument qu'a utilisé la Cinco. Aujourd'hui, on peut faire la comparaison, combien de morts il y a eu et combien de morts on a aujourd'hui. On a vu, partout où le peuple va se révolter, il y aura des morts. Dans le Bas-Congo, il y a des morts. Dans le Kasaï, il y aura des morts. Il y a des morts. À Beni, là-bas, il y a des morts. À Goma, il y aura des morts. Il y a eu une annonce sur la formation d'une nouvelle rébellion dans laquelle participerait le M23. Vous vous rendez compte de tout ça? Tshisekedi a joué un rôle néfaste. Il est parti. Ça va permettre la recomposition de l'opposition. Ça va permettre à donner de la valeur à de nouveaux hommes politiques avec un esprit nouveau. Un esprit nouveau et non pas l'esprit ancien qui ne pense qu'à soi-même. Voilà ce que je pense moi de cette popularité qui n'a pas su être utilisée. Le 1er juin 2010, un fervent défenseur des droits de l'homme, Floribert Cheber, il est assassiné. Son ONG, La Voix des Sans-Voix, soupçonne le général John Numbi comme étant le commanditaire de l'assassinat. Mais dernièrement, on a vu le général Numbi être élevé au rang de grand officier de l'ordre des héros nationaux Lumumba et Kabila. Quelle est votre analyse à ces... Est-ce que c'est une prime pour ce qu'il a fait comme mission? Parlons aussi de, je sais pas, le galvaudage de tous ces titres, mérite, ordre de héros nationaux, tout ça, héros nationaux. Bon, ces gouvernements, ces régimes n'aiment ni Laurent Désiré Kabila, ni même Lumumba. Parce que s'ils aimaient réellement Lumumba et Kabila, on aurait les résultats de leur travail correspondraient aux aspirations, en tout cas à la vision voulue par Lumumba et Laurent Désiré Kabila du développement de la RDC. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, je vais vous rappeler une chose. Il y a quelques années passées, je crois à l'époque il y avait encore un +4 à Kinshasa, j'étais dans une conférence ici dans le 20e arrondissement, côté du métro Pyrénées, et j'ai dit exactement ceci. Je suis parti à Kinshasa, à mon retour, j'étais sérieusement embêté, déçu, parce que j'ai vu une statue de Lumumba qui ne lui ressemble pas. On prend
le portrait d'une autre personne, on en fait une grosse statue, on commande une statue, on vient déposer là, on met Lumumba. Et quand je regarde ça, je dis ce n'est pas Lumumba. Et alors, les gens me disent non, au lieu de prendre le vrai Lumumba, ils ont pris le portrait d'une personne qui était dans le film Lumumba de Raoul Peck. Si quelqu'un veut faire ton portrait, et il veut faire ta sculpture, et qu'il utilise en même temps, il dit qu'il veut faire ta sculpture et il utilise le portrait d'une autre personne, ça signifie que cette personne-là ne t'aime pas. C'est pour ça que ces gens-là qui sont venus, qui revendiquent leur appartenance au camp lumumbiste et kabiliste, ne sont ni lumumbistes ni kabilistes. La preuve, le gouvernement de la RDC est dirigé directement de Kigali à travers les conseillers qui entourent Joseph Kabila. Mais nous savons que Kabila pourrait être au pouvoir après la mort de son père, son soi-disant père. Il y avait les Zimbabwe, il y avait aussi l'Angola. Mais aujourd'hui, l'Angola a rempli la coopération militaire. Et Sindika Dokolo, que nous tous nous connaissons comme étant le fils d'Augustin Dokolo, mais il est le gendre du président angolais. Ces derniers temps, il est en train de se manifester, il parle politique, il a des acquaintances avec Moïse Katumbi, avec les rassemblements. Et qu'est-ce que vous voyez des restes d'activisme là? Bon, je pense que je dois compléter quand même pour la question d'avant, ouais, sur le titre, enfin, la médaille décernée à John Numbi. À John Numbi. Alors, j'ai dit que attribuer un titre à une personne comme ça, en plus, les titres qui portent le nom de Kabila, Laurent Désiré, qui sont des vrais héros nationaux, et Patrice Emery Lumumba, c'est se moquer du peuple congolais. Ça signifie donc que nous sommes au fait dirigés par, nous sommes encore en colonisation par les Rwandais, comme ne cesse de l'affirmer Némoa Natseni, comme le docteur Kalonji vient de le dire tout récemment, et puis comme beaucoup d'autres analystes le font. Bon, maintenant, pour revenir à Syndicat Dokolo, Moïse Katumbi, et je crois que c'est ça la question. Hein. Ouais, ouais. Bon. Syndicat Dokolo, c'est un fils du pays. Moi, je connais son père, non pas parce qu'il était ami de mon père, non. Tout simplement parce qu'ils avaient un établissement qui était en face de chez nous. Et le papa Dokolo, quand il venait à cet établissement, je le voyais. Et j'ai pu côtoyer pas ses propres enfants, mais comment on appelle ça, ses neveux. Ses neveux qui étaient, pas des amis, mais des gens que je côtoyais comme ça, avec qui on pouvait avoir une discussion. Et puis, j'ai connu aussi ceux qui ont travaillé avec la BK, même le fameux... La BK, c'est la banque de Kinshasa. Banque de Kinshasa. Fondée par Dokolo. Oui, okay. Et puis Kousouamina qui était le grand directeur. Donc, j'ai connu ces gens-là. Donc, je sais à peu près, j'ai une idée de comment ces affaires étaient gérées en RDC. Donc, pour moi, c'est une personne qui était un exemple, un modèle qu'on pouvait prendre pour les gens qui font des affaires au Congo. Je souligne même que moi, je ne l'ai jamais vu se promener dans une voiture Grand Cri Mercedes. Je le voyais très souvent avec sa 929 et il était très bien avec cette voiture-là. Donc, c'est pour dire que c'était un gars qui avait des moyens, certes, mais qui était très modeste dans sa façon de vivre. Ce n'était pas les Mathieu. Alors, maintenant, syndicat qui intervient en RDC. Évidemment, son père a beaucoup travaillé pour le Congo. Lui-même étant patriote, il est né au Congo. C'est tout à fait normal aujourd'hui que le Congo cherche ses enfants qui peuvent appuyer le combat du peuple pour sortir de la situation qu'il vit aujourd'hui. Je crois que syndicat, par la façon dont il a été élevé, il a pensé que le moment était venu, que lui aussi s'implique dans la situation, dans le combat que mène le peuple congolais. Alors, maintenant, qu'il soit dans la situation d'être dans la famille, proche de la famille présidentielle actuelle de l'Angola. Bon, ça c'est un hasard. Bon, je veux dire que
C'est pas un hasard, son choix. C'est lui qui a accepté cette femme-là et il l'a épousée. Bon, on va dire que c'est un choix, mais c'est un hasard que ça fasse que... C'est une coïncidence. C'est une coïncidence, voilà. C'est peut-être le meilleur terme. C'est une coïncidence. Et si ça peut servir le Congo, et moi je pense, en suivant toutes ces déclarations, et il dit des choses qui sont bien, qui encouragent le peuple congolais, qui ne sont pas des messages démobilisateurs, comme pouvaient les faire les gens comme Tshisekedi, par exemple, avec l'UDPS. Et aujourd'hui, si vous me dites que qu'est-ce que je peux penser de son rapprochement avec Moïse Katumbi, je dis que Moïse Katumbi est patriote. Est-ce que ce n'est pas un opportunisme? Le fait qu'il est là dans cette famille depuis des années, il a vu l'Angola soutenir Joseph Kabila avec les Rwandais. Et aujourd'hui, maintenant, comme Kabila il a fait un mandat, lui aussi va en profiter pour soutenir son ami Moïse Katumbi. Si nous voulons regarder l'opportunisme, moi qui n'ai jamais fait ça, qui n'ai jamais changé de camp pour aller à gauche, à droite, pour des sous, hein, je peux... Regardez l'espace politique congolais. Vous avez vu Sami Badibanga. Il était dans un camp, il est passé dans l'autre. Vous voyez Tchibala. Il était dans un camp, il est passé dans l'autre. Vous avez Freddy Kita. Il était dans un camp, il est passé dans l'autre. Bon. Maintenant, si nous avons des gens qui peuvent soutenir le Congo, pourquoi voulons-nous regarder? Ah oui, il était dans l'autre camp, mais il est donc nous ne pouvons pas l'accepter. Non, moi je dis, acceptons syndicat Dokolo, comme nous devons accepter tous ceux qui acceptent ce combat sincèrement. Évidemment, soyons toujours vigilants pour regarder, pour observer et essayer de comprendre s'il y a sincérité dans ce qu'ils font. Parlons de Bounoudia Mayala, qui est la vitrine politique de Bounoudia Congo. Ce parti politique est en train de connaître une mutation. On a connu les BDK Bounoudia Congo comme un mouvement séparatiste, un mouvement qui voulait qu'on puisse revenir aux frontières avant la conférence de Berlin. Mais aujourd'hui, les partis ont maintenant à sa tête des hommes nouveaux. Nous connaissons le professeur Wamba Diawamba, il est dans la rébellion du RCD. Nous avons aussi M. Joseph Ntsita-Zoni qui était dans l'IDPS, maintenant il est directeur du bureau politique. Moi, me parlait d'une transition de 3 ans. Vous parlez d'un régime transitoire. Intérimaire. Non, plutôt un régime intérimaire. On voit avec des techniciens. Avec des techniciens. Pas des politiques. On voit quelque part, c'est comme s'il y a identité de vue. Quels sont vos rapports avec les Bounoudia Mayala et les Bounoudia Congo? Bon, moi je pense que ce sont des rapports entre combattants, enfin pas combattants, mais résistants. Entre, peut-être pas résistants, ce sont des termes que je n'approuve pas trop. Dans les vrais rapports des vrais opposants congolais. À partir du moment où je suis dans une opposition et que j'ai défini ma direction et que je vois des gens qui étaient peut-être dans l'autre camp rentrer dans la même direction, rentrer dans le même véhicule pour prendre le même chemin, je les accepte. Quand je vois le professeur Wam, d'abord moi Nansemi, changer de direction, bon, peu importe, que ce soit fait de façon spontanée ou bien que ce soit fait parce qu'il y a eu déception dans le camp Kabila, moi je regarde les faits. Les faits aujourd'hui c'est quoi? C'est que Nembo Nansemi dit aujourd'hui qu'il faut sortir de cette situation, il faut le départ de Kabila. Il est dit puisqu'il a été frustré. Kabila n'a pas respecté ce qui s'entendait avec lui. Ben, si lui il était vice-premier ministre, il ne parlerait pas de tout ça. S'il avait des ministères de souveraineté ou des ministères régaliens, il ne parlerait pas de Kabila comme un Rwandais. C'est plus que Kabila l'a déçu, c'est comme ça qu'il a changé son langage. Mais attendez, qu'est-ce qui vous dit que il ne pouvait pas dire bon, comme je n'ai pas obtenu ce que j'ai voulu, je vais continuer à aller en sourdine, discuter avec Kabila jusqu'à ce que j'obtienne ça. Il n'a pas fait, donc il a choisi la rupture. Il a fait cette rupture. Et ce qui est important pour nous au PCPI et pour moi en tant que citoyen congolais, c'est le fait qu'il y a eu un moment politique où le Bounoudia Congo, Bounoudia Mayala, qui était le parti, prônait le séparatisme de la RDC,
qui était en fait une promotion de la balkanisation, qui faisait le jeu du Rwanda. Je ne sais pas si ce n'est pas Kabila qui est tombé dans les panneaux de Mwandansemi ou c'est Mwandansemi qui est tombé dans les panneaux de l'autre. Donc je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, le changement à 180 degrés, où on a vu Mwandansemi qui ne prônait que le séparatisme, qui prône aujourd'hui l'État unitaire du Congo seulement, mais dans la gestion fédérale, un pays géré fédéral, enfin, avec une gestion fédérale, comme ça se fait au Nigeria, comme ça se fait en Belgique, en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis, qui est la plus grande démocratie du monde. Hein? Donc, je pense que là, nous avons des choses avec lesquelles nous pouvons discuter. Parce qu'il est rentré dans l'ordre national. Et puis il ne parle plus seulement des peuples Congo qui seraient les plus valeureux chez les Bantous ou bien en RDC, mais il parle globalement du peuple congolais. C'est ça qui est positif. Alors cette histoire qui est positive, nous ne pouvons pas, nous, au PCPI, la laisser passer. Donc nous pensons que ce changement est fondamental et nous devons faire tout pour que Mwandansemi garde cette direction, qu'il ne retourne pas avec ses adeptes dans la mauvaise direction du séparatisme. Il faut que le Congo soit bloc. Il faut qu'il aide le Congo effectivement à sortir de cette colonisation rwandaise dont il parle. Et puis, je dirais encore un mot. Je salue M. Sita Nsonizeno. Sita Nsonizeno, qui est aujourd'hui le responsable de la direction politique de Bundu Dia Mayala, parce que j'ai vu que aujourd'hui ils ont été rejoints par le professeur Wamba Dia Wamba, hein, Ernest Wamba Dia Wamba, qu'on avait connu comme dans la rébellion du RCD, avec les Aïd Ngoma, avec les Rouberois, les Bizima Kara, mais aujourd'hui, qui ont rejoint Bundu Dia Mayala pour dire qu'ils ont changé aussi de vision. Ils ont choisi maintenant de travailler pour la RDC. Ils rentrent dans notre direction. Il faut les accueillir. Mais Mwandansemi n'est pas seulement resté politique, c'est aussi un gourou d'une secte. Et quand on lui parle de la loi de la justice divine, œil pour œil, dent pour dent. Mais en politique, on ne parle pas comme ça, non? Bon, je crois que si nous sommes, si nous arrivons à avoir les moyens de faire passer les messages, je crois qu'il nous écoutera pour qu'il fasse prévaloir dans sa communication et dans sa manière de penser plutôt notre constitution que les considérations qui sont plutôt d'ordre religieux, parce qu'on n'est pas dans une république ni chrétienne, ni Bundu Dia Congo, ni même islamiste. L'État doit être laïque. Je crois que nous devons faire tout, nous, pour que nous soyons écoutés par ceux à qui nous voulons adresser ces paroles-là. Maintenant, comme tous constatons que la fin 2017, il n'y aura pas d'élection, faudra-t-il pas un troisième dialogue? Ou alors, il faut, comme vous le dites là, soulever la population, descendre dans la rue pour chasser les régimes? Bon, déjà, soulever la population, je n'aime pas ce terme. La population se soulève. On ne soulève pas une population. Il faut un mot d'ordre. La personne ne se lève pas un matin seule comme ça va être encadré. Il faut un encadrement. On a vu au Burkina Faso, il y avait des politiciens, il y avait la société civile. Il faut canaliser toutes ces forces-là. Je suis d'accord, mais je crois qu'un soulèvement, ça ne s'annonce pas. Hein? Ceux qui annonceraient les dates, je crois qu'ils feraient erreur. Un soulèvement, ça ne s'annonce pas. Quelque chose commence, et puis il y a des personnes qui en prennent la direction, ça c'est vrai. Mais préparer quelque chose dans le sens du soulèvement, je sais seulement ce qui se prépare, c'est la guerre. La guerre, ça se prépare.
on achète des armes, on achète, on recrute des personnes, et puis on se trouve une base arrière, on fait la guerre. Ça se prépare. Mais un soulèvement populaire, c'est quelque chose de spontané, qui naît comme ça. Et puis, quand la révolution, le soulèvement se fait, à ce moment, les gens préparés, ce sont les gens qui sont préparés politiquement ou sociologiquement, qui en prennent la direction. Mais soulever un peuple, ça n'existe pas. C'est le peuple se soulève par lui-même. Le peuple, c'est le peuple. Il ne faut pas essayer de les régenter au départ, même s'il va avoir besoin de vous écouter après. Parce que, après tout, quand le peuple se soulève, il arrive à un moment, il dit, bon, maintenant j'ai fait ça, mais pourquoi faire? On va faire quoi? C'est là qu'il cherche ceux qui peuvent donner le bon mot d'ordre. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais on a connu en 1944 le général de Gaulle qui est parti à Londres. Il a lancé un mot d'ordre et il a suivi. La résistance, c'est ça, non? Il faut qu'il y ait quand même un leader. Non, là c'était la guerre, vraiment la guerre. Oui. C'était la guerre. Ouais. C'était la guerre et je t'ai parlé tout à l'heure de la guerre, oui, ouais. Ça se prépare. Le général de Gaulle a quitté ici parce qu'il pouvait rester. Ouais. Il était très bien avec Pétain, mais il a pris le choix de partir. Il est parti. Maintenant, quand vous lancez un appel au peuple de se soulever, il le fera comment? Comment il va le faire? Par quels moyens? Il va se lever un beau matin. Je vais vous répéter que le peuple, on ne le soulève pas. Non, non, comme le peuple se soulève lui-même. Justement, il se soulève lui-même. Il va le faire comment? Comment? Ouais. Mais quand il est au palais de la nation, quelqu'un quitte chez lui à la maison, il se dirige directement au palais de la nation, ça a été conduit par des gens, ça a été bien entouré ou bien été nombreux. Tu crois que, vous croyez, excusez-moi, croyez-vous que Kasavubu avait demandé au peuple de se soulever le 4 janvier 59? Non, mais ils ont profité d'une occasion. Il y avait effectivement un meeting qui était annulé, et puis il y avait un match de football, et puis le peuple s'est croisé, ils sont venus. C'est quoi? C'est spontané, non? Mais justement, mais quand même, il y avait un événement. Il faut qu'il y ait un match de foot ou un meeting qui est annulé. Quand je dis c'est spontané, c'est quelque chose de spontané, qui n'est pas calculé, qui va arriver. Mais quand vous êtes préparé, vous savez, celui qui ne cherche rien ne comprend pas ce qu'il trouve. Le travail de tous les jours, c'est ce travail-là qui prépare le terrain. Le jour où la révolution se fait, ce n'est pas forcément eux qui demandent à ce que la révolution se fasse, mais ils ne font que profiter de l'occasion. Alors, pour être bien compris par la population congolaise, quel mot d'ordre ou quel mot vous leur lancez pour qu'ils puissent prendre conscience que leur destin, c'est entre leurs mains? Personne n'est venu pour les délivrer, il faut qu'ils puissent se délivrer eux-mêmes. Qu'est-ce que vous leur dites? J'ai dit que suivez les messages de tous ceux qui congolais. Le 30 juin 1960 est une date mémorable. Nous l'avons vécu par défaite. Quand j'étais à l'école, après quand j'ai commencé à travailler en RDC, même ici à l'étranger, chaque date du 30 juin, on se retrouvait soit en conférence, soit en manifestation, quelque part. C'est une date mémorable qui couronnait le résultat d'une lutte. La lutte de Simon Kimbangu, qui a été prononcée avant 1921. Cette lutte-là qui a été continuée par les suivants, Kasavubu, les Lumumba, les Ileo, les Bolikambo, ils sont nombreux, ceux qui ont été assassinés, Anani, Polo, Kito, Bamba, Mahamba, tout ça. Ces gens-là, paient à leur âme moulélé. Ces gens-là, ils ont lutté. Le couronnement de leur lutte, c'est ça qui nous a donné l'indépendance en 1960. On peut reprocher à cette indépendance de n'être que la souveraineté internationale, sans tout ce qui doit contenir une vraie indépendance, qui est les moyens du développement, les moyens politiques, les moyens sécuritaires. Mais aujourd'hui, nous avons vu une fête où il n'y a rien, où celui qui trône là au pouvoir, au siège qui n'est pas le sien, qui ne dit rien. À vous, peuple congolais, je dirais tout simplement que cette lutte, nous devons la continuer. Nous avons eu
l'indépendance de 1960. Nous ne l'avons pas eu, comme le répètent nos amis et nos autres compatriotes, pour laisser le Rwanda nous prendre en esclavage et nous coloniser comme il est fait aujourd'hui. Le seul message que vous devez suivre, ce sont les messages de tous ceux qui viendraient pour dire Kabila dehors, que Kabila doit s'en aller et que la seule solution pour le Congo, ce n'est ni un dialogue, ni une élection dans les 6 mois qui vont venir là. L'histoire du Congo nous a suffisamment montré les chemins. Le 4 janvier 1959, et puis il y a eu d'autres événements quand même au Congo. Il y a eu, face aux Rwandais, comment le peuple congolais s'est débrouillé pour se défendre. Vous avez le choix. Mais le mot d'ordre, c'est obéir seulement à tous ceux qui veulent que Kabila s'en aille et à tous ceux qui veulent qu'on résoudre d'abord le problème du départ de Kabila et penser aux élections plus tard. Moi, je suis pour un intérim et les gens qui viendraient pendant que nous sommes en train de chercher les moyens de faire partir Kabila, qui seraient des présidents de la République préparés dans leur chambre d'hôtel ou bien dans leur maison, je dis non, ne suivez pas ces gens-là. Suivez votre conscience. Votre conscience, c'est avoir la vraie liberté. La vraie liberté, pas de CNI. Pas de CNI arrangés, pas de politiciens qui viendraient pour vous distraire, pas de mots d'ordre qui viendraient pour dire qu'il y a un 3e dialogue. Un 3e dialogue ne sert à rien. On a vu les dialogues, ils ne voulaient pas de morts, maintenant on a plus de morts. Plus on aura les dialogues, plus nous allons prolonger l'agonie de notre pays. Voilà pour le message. Nous aurons d'autres occasions pour échanger à propos de la situation de notre pays. Monsieur Massamba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie aussi. Merci.